Alright, je repars de mon spot de brûlot. Je me suis fait piquer en masse. Là, il fait beau. Mais j'ai encore un pas pire vent. Je vais encore avoir un pas pire vent de face. Mais je pense que le plan, ça va être d'aller, de faire juste une 60aine de kilomètres vers la prochaine ville, Tartura Galzinho. Je pense que ça va être ça. Alright. Ah! Oh, nice! Oh, des plantations de pin. C'est bizarre de voir ça. Ça fait longtemps. J'aurais dû camper là en dessous. J'ai trouvé un des rares abris pour prendre le petit break. Du soleil brutal. Je me fais du bon tang chaud. Aïe, c'est bon. Je l'ai fait bien sucré. Ça fait apprécier les petites choses de la vie. Le paysage est pas mal semblable les derniers kilomètres. J'ai tellement chaud pis soif. Mais là, il y a genre aucun spot à l'ombre. Je peux juste pas arrêter, tu sais, je voudrais me faire une autre limonade. Je suis dans le premier village que je croise depuis Ferreira-Gomes. Je suis arrivé vraiment desséché, à moitié mort. Donc là, je suis allé avec le traditionnel litre de coke. On m'a reposé un peu. Mais là, mon objectif, tu sais, là, il est 11h, un peu avant midi. Et mon objectif de la journée est juste à 15 km. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais quand même arrêter. Puisqu'après ça, à 80 km, il y a un spot de camping qui a l'air cool sur le bord d'une rivière. Je pourrais, ouais, c'est ça, me reposer, faire une vidéo, prendre un peu d'avance. Je pense que je vais faire ça. Alright, un peu d'ombre, ça fait du bien. Pour une deuxième journée de suite, j'ai battu mon record de température, un pulvérisé aujourd'hui. Surtout en état d'une savane avec pas d'ombre, c'est rough. Mais là, je profite d'un petit moment à l'ombre. Belle rivière avec des belles roches rondes. Você chama você? Oh! Você faz Tartura Grande até Tartura Galzinho como o som? Você tem um bom ritmo, porque eu venho com o motor do seu bike, faz como 5 km e você parar. Bem, boa ruta, boa sorte. Prazer. Alright, qu'est-ce que va rendu à Tartaruga Galzinho, que j'ai dit parfaitement. Le litre de coke m'a donné un buzz. Il semble que j'allais vite. Plus d'énergie. J'ai vu une pancarte pour un hôtel Churrasqueria, fait que je risque de faire un 2 en 1. Ah ben d'ailleurs, il y en a un autre qui s'appelle le Minero, le mineur. Fait que c'est ça, je vais arrêter de bonne heure aujourd'hui. Puis demain, essayer de repartir plus tôt. Avec une belle chambre d'hôtel à Tartaruga Galzinho. C'est du bien, le soleil fesse. La petite ville de Tartaruga Galzinho. Ouais, mais j'étais pas mal assommé là. Je suis rentré dans ma poussada, mis l'air clim. Il marche pas full bien, mais ils sont posés un peu. Il y a vraiment pas beaucoup de villes et villages là, dans l'état d'Amapá. Mais j'aime quand même ça. Mais là, j'avais hâte d'arriver d'une ville. Je m'en venais à court là, de solutions d'électrolytes pour mes Gatorade. Il y avait une petite pharmacie, j'ai acheté 3 paquets de 4. Si j'en prends un par jour, je suis bon pour un bout. Ça a l'air dans maudit parce que là, je n'avais plus, puis je me sens fucké un peu, là, tu sais. Je l'ai trouvé. Et où mon Tartaruga Galzinho? Les boys, ils sont allés full budget sur les lettres. Petite devassa puro malte, la praça do Tartaruga Galzinho. Aïe, à cette heure que je sais le dire, j'aime ça. Et c'est le fun, les places, des petites villes au Brésil. Là, il est encore de bonheur, mais tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui fait des brochettes, quelqu'un qui j'ai collé des patates frites de ce monsieur-là.
Je sors, je m'en vais à la place, je me pogne de quoi. Petite bière à 2 piastres. Mais ouais, je me sens quand même fatigué. Mais je pense que j'ai vu là, le spot où je voulais camper sur le bord de la rivière, c'est pas à 80 km, c'est à 50. J'étais là, c'est un peu proche, mais fuck ça. je vais sûrement aller là demain, pareil. Je vais me baigner, le soleil reste fort. Puis plus tard, il y a la ville de Calçoene. Je pense que je serai quand même rentré dans 2 jours. Puis après ça, ça devient de la gravelle, je pense, vers les derniers 200 km vers Oiapoque. Fait que j'arrive tranquillement. Ouais, fait que j'ai décidé de rester une journée à Tartarugalzinho dans ma petite poussada. Il y avait du bon internet, je vais prendre l'avion sur mes vidéos parce que c'est ça, l'occasion, là, il n'y a pas tout le temps un peu de la misère à rester connecté parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de villes sur mon chemin. Je vais repartir demain vers la rivière comme je voulais faire, là, t'sais. Je pense que je peux me rendre à Calçoene dans 2 jours, puis c'est ça. Je bug mon lunch ici. Il ne va pas avoir grand gringo ici, le Tartarugalzinho. Je sais pas comment dire ça, mais toute la ville, c'est un peu des vidanges. Et je pense que c'est le meilleur poulet que j'ai jamais mangé. C'est vraiment bon. Je dîne aussi avec une petite fille. Allô? Ouais, mais je commence à comprendre pourquoi l'État d'Amapá, c'est le 2e moins peuplé du Brésil, parce que en dehors de Macapá, les villes sont vraiment petites. Puis tu sais, il y en a vraiment pas beaucoup. Je suis surpris à quel point il n'y a pas de village entre les villes, c'est comme mettons entre Ferreiragon, mais c'est 100 km avec carrément personne. C'est d'habitude au Brésil de tout le temps, tu sais, même sur la transamazonienne, il y a quasiment tout le temps des maisons, des petits villages, tu sais. C'est drôle. Les petites rues de la ville. La Poussada. Ponto Certo. Oups, attention. Chambre numéro 1. Fait que je suis sur mon départ de Tartarugalzinho. J'ai fait un peu la grosse matinée. Hier, j'ai veillé tard. J'ai joué au génie en herbe en ligne avec mes amis. C'était le fun. Je change un peu ma routine. Et là, je suis content de repartir. C'est ça, il y a plus de nuages. Il annonce de la pluie là, cette semaine. J'espère que ce sera pas trop pour mouiller le chemin, mais un petit peu de pluie, un petit peu de nuages. Après le soleil qui fait ses autant, je pense que ça va être correct. Aujourd'hui, le but, je suis parti tard parce que je veux faire 51 km jusqu'à une rivière, ce qui paraît un beau spot pour camper. Puis c'est sur le plat. Ça devrait le faire. La rivière à la sortie de la ville. C'est beau. Là, j'ai l'air d'avoir moins le vent d'en face. Ça va bien aller. Des fois en voyage, on rencontre du monde. La misère, j'ai croisé un monsieur, un gars, il voyage à pied. Il dit, je viens de Macapá, mais il parlait juste espagnol. Puis il dit, je marche jusqu'à la Guyane française, je vais arriver dans 2 mois. Puis il y avait genre, tu sais, il était comme un peu habillé en sans-abri. Ses bagages, c'est un sac d'épicerie, genre. Puis j'étais comme shit. J'ai donné une orange. Puis Escar va faire une petite vidéo parce qu'il était super friendly. Il dit, oh non, je veux pas apparaître en vidéo. Ok mon chum, pas de trouble. Tu sais, des fois, genre, j'ai comme juste l'impression de pas trop comprendre le portrait global. C'est quoi ton projet? Spécial. Un tout petit village avec des belles maisons sur pilotis. Petit arrêt dans une station-service. Un peu au milieu de nulle part, c'est à la fourche de la petite ville de Pracouba. Je suis surpris qu'il y ait ça ici. Je mange un chip comme ça, j'ai oignon. Mais ouais, le ciel est un peu menaçant. Je traverse cette petite communauté, tout le monde est super gentil. On voit la main. Oh. Alors, je traverse une petite cellule orageuse, il pleut. Je pensais à la première fois du voyage que j'ai un petit peu frette en faisant du bicycle. La pluie est froide.
Pas de quoi perdre mes orteils non plus. Yo. Bem, esse tu como? Joel? Joel Vargas. Joel Vargas, do Mato Grosso. Estado do Mato Grosso. Comme à moto. Uma Transalp P700. On chill ensemble dans l'orage. Les deux, c'est la première fois qu'on pogne la pluie en voyageant. Ah, eu faz tempo, assim, eu viajo uma vez por ano, eu saio. Ah, ok. Num destino, assim. Mas do Mato Grosso até aqui, quanto tempo? Dá... faz uma semana. Ah, sim, um bom ritmo. É 8 dias. De lá, da minha terra, da minha casa, até Oiapoque é 2.000 quilômetros. Ok. Eu estou, vou dizer, em total, 2.293 do estado do Maranhão até aqui, mas eu viajo por a rodovia Transamazônica até Santarém. Já fiz ela também. Bem, boa sorte. Boa sorte no caminho, cuidado com a chuva. Um prazer. Oh, é bom. Como se chama em português? Chuva? Não, mas... Isso. Trovada. Trovada? Trovada. É, trovão. 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 Bem. Ciao. Je me suis trouvé un abri. Il pleut quand même fort, mais ça fait du bien. C'est ça, je pense que c'est la première fois que j'ai un petit peu frette. C'est après la température record de chaud, là, je pense que c'est la température record de froid. Ça combien? 22,5, aïe aïe. J'ai frette. Je suis dans un tout petit village, à peu près à 10 km d'où je veux camper sur le bord de la rivière. La cellule orageuse a l'air vraiment grosse, je suis pas pressé, je vais attendre que ça passe. Ça, les petits sacs là, de snack, là, ça vaut 25 cents. Ça dit saveur de hot dog, mais honnêtement, ça goûte rien. C'est un petit peu salé. Comme une espèce de corn pop salé bizarre. Mais 25 cents, ça le fait. Je pense que c'est l'église plus basique que j'ai jamais vue de ma vie. Fait que là, j'ai attendu un bon bout. Il pleut encore, ça slack, mais là, c'est vrai que le soleil va sortir. On va continuer, là. Un petit peu de pluie, là. Ça dérange pas grand chose. Allô? Alright, il pleut encore. J'étais le petit chemin là, vers le point que le spot de camping de l'application Everlander. Ça devrait être tranquille, là, mais c'est peut-être pas le meilleur timing pour trouver genre un beau spot à côté d'une rivière quand c'est la seule journée du voyage que j'ai pas chaud. Alright, chaud spot, c'est cool, c'est sur un gros affolement. La rivière est là. Oh, on dirait pegmatite, les gros cristaux. Fait que je sais pas trop où je dois me mettre là. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser ma toile de tente comme abri, parce que là, on dirait vraiment qu'il va mouiller cet été. C'est un cool spot. Quand il pleut dans un climat équatorial, là, c'est pas comme quand je faisais du bicycle à Terre-Neuve, puis qu'il fait genre entre 4 et 0 toute la journée. J'ai pas peur d'avoir fret, j'ai pas peur de remettre du linge mouillé au fret. C'est chillos. Pas sorti mon impair. Ah ouais, le spot ici est vraiment nice. Spot à feu. Je vais traîner mon bicycle ici. Puis je devrais être bon. J'ai de la corde au pire. Essayer de mettre. J'ai pas de tarp comme tel, mais utiliser, tu sais, ma toile de tente. M'installer en dessous juste pour, tu sais, mettre ma chaise puis chiller. Ouais. Starter un feu. Il pleut plus longtemps que je pensais. C'est quand j'ai vu le gros orage tantôt, je pensais que ce serait un petit orage, mais là, ça a l'air installé. Il était supposé mouiller pendant toute la semaine. Là. Je commence à m'inquiéter pour le chemin, la partie en terre. En tout cas, juste une journée, c'est pas trop pire. Si c'est le même toute la semaine, ça va être rough. Fait que ouais, on va essayer de m'installer ici. Bon, c'est pas l'affaire la plus chic en ville, mais un petit abri. Je vais peut-être rattacher ça mieux. De toute façon, là, ils vendent pas. Ouais, mais ça, on le vit de même, ça fait dur, mais... c'est pas grave. Mon stock est à l'abri. Je trouve ça cool d'être dans mon petit abri. Je suis fier de mon spot. Je me sens comme au chalet, là, tu sais. Parce qu'il y a quand même de bonheur, j'ai arrêté de bonheur. Check la vue.
Oups, je vais essayer de l'essuyer, j'ai rempiré. Alright, il a arrêté de pleuvoir. Je vais me baigner dans la rivière. Il y a un petit peu trop de petits poissons à mon goût qui me mangent les pieds. Mais je veux me laver. Je veux un peu me rincer là. Mon linge aussi. Oh, les bains, c'est du sable. Les poissons vont se régaler. Ma tente. Fait qu'on set-up. Je pense que je vais défaire là, ma toile, je vais la mettre sur ma tente parce que c'est encore nuageux. J'imagine que ça se peut qu'il pleuve cette nuit. Mais vraiment, ce soir, je pense que c'est une première dans le sens que je me sens bien et il fait pas chaud. On est juste bien. Je suis pas la sueur qui me perle dans la face. Je suis en t-shirt bien sec. Je suis bien. Ah yeah, ça c'est rare. Hey, merci d'avoir écouté la vidéo. Dans le prochain épisode, je continue dans l'état d'Amapá, vers Calçoene, et sûrement me rendre dans le bout en terre qui offre un fort contraste avec la route dans l'état d'Amapá jusqu'à maintenant, qui était très belle. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la suite, à liker la vidéo, à la partager là, sur Facebook à des amis. Je remercie, là, j'ai des amis qui l'ont partagé. Je pense que c'est le cas qui aide beaucoup là, à me faire connaître. Tout l'aspect promotion, moi je suis pas tant ça coche. Donc je me remercie particulier à ceux qui ont pris le temps de partager mon YouTube. Donc moi pour l'instant je suis à New Nikeri et c'est à la frontière avec Guyana. Donc là demain je vais m'en aller vers le traversier. Là. Ça a l'air d'en avoir un par jour. Là. Je vais peut-être être obligé d'attendre une journée. J'espère être en mesure de continuer de pouvoir uploader des vidéos 2 fois par semaine. Donc continuez le YouTube grind. Et d'ici là, ben, je vous remercie beaucoup, puis passez une belle journée, prenez soin de vous.